Un chef de projet, c'est un peu comme le chef d'orchestre d'une symphonie. Il ne joue pas tous les instruments, mais il doit s'assurer que tout le monde joue juste, ensemble, et au bon moment. Et pour y arriver, il n'a qu'un véritable outil, la communication. Mais communiquer, quand on gère un projet complexe, ce n'est jamais simple. C'est même l'un des plus grands défis du métier. Dans cette vidéo, découvrons pourquoi le chef de projet passe autant de temps à communiquer et surtout pourquoi cette communication est si complexe mais essentielle. On pourrait croire qu'un chef de projet passe son temps à planifier, mais en réalité, ses journées sont beaucoup plus variées. En moyenne, 10 à 15% de son temps sont consacrés au cadrage du projet. Analyser les besoins, définir les objectifs, rédiger la charte, c'est la phase de fondation. 15 à 20% vont à la planification. Découper le projet, estimer, fixer les jalons. 15% à l'organisation et la coordination. Former l'équipe, distribuer les rôles, installer les outils. Et la plus grande part, 30 à 35%, est dédiée au suivi et au pilotage. Contrôler l'avancement, gérer les risques, prendre les bonnes décisions au bon moment. Et puis, il y a la communication, 20 à 25% du temps, parfois plus. Réunions, comptes rendus, échanges avec la direction, les clients, les techniciens. En réalité, la communication est partout. Elle traverse toutes les activités du chef de projet, du lancement jusqu'à la clôture, qui représente encore 5 à 10% du temps. Mais pourquoi tant de communication? Tout simplement parce qu'un projet, c'est avant tout une aventure collective. Le chef de projet doit aligner la vision pour que tout le monde comprenne les objectifs et les priorités, transmettre les bonnes informations au bon moment pour éviter les malentendus, motiver et mobiliser son équipe, surtout dans les moments de doute ou de fatigue, gérer les parties prenantes, direction, clients, fournisseurs, chacun avec ses attentes. Prévenir et résoudre les conflits, souvent nés d'une mauvaise communication. Et bien sûr, rendre compte à la hiérarchie de l'avancement, des risques et des résultats. En somme, communiquer, pour un chef de projet, c'est faire le lien entre la stratégie et le terrain, entre la vision et l'action. Mais communiquer dans un projet, ce n'est pas juste parler, c'est adapter, écouter et traduire. Et c'est là que la complexité commence. D'abord, la multiplicité des interlocuteurs. Le chef de projet échange avec la direction, les clients, les techniciens, les partenaires, chacun a ses priorités, son langage, sa vision. Il doit donc adapter son discours à chaque public. Ensuite, les différents niveaux de langage. Un client veut une vision simple et orientée résultat. Un technicien attend des données précises. Un directeur, lui, veut des indicateurs synthétiques. Résultat, le chef de projet devient un véritable traducteur universel. Puis la pression du temps et priorités changeantes. Les projets bougent sans cesse. Les urgences, les retards, les imprévus s'enchaînent. La communication doit rester fluide, réactive et claire, même sous pression. Après les différences culturelles et interpersonnelles, dans les équipes multiculturelles, chacun communique à sa manière. Certains sont directs, d'autres plus réservés. Le chef de projet doit être empathique, diplomate et à l'écoute pour maintenir la cohésion. Finalement, les volumes et complexités de l'information, un projet, c'est aussi une montagne de données. Planning, compte rendu, indicateurs, rapports. Le vrai défi, c'est de trier, simplifier et transmettre l'essentiel sans noyer personne. Heureusement, il existe des outils et des méthodes pour rendre cette communication plus fluide et efficace. D'abord, les outils de communication pour échanger au quotidien. Teams, Slack, Meet, Zoom, ils permettent des discussions ciblées, des réunions à distance et une circulation rapide de l'information. Des plateformes comme Lukiwi, Trello, Asana ou Monday facilitent le suivi des tâches et la coordination, tandis que Power BI ou Google Data Studio aident à visualiser les indicateurs et les progrès du projet. Et pour garder le lien humain, les stand-up meetings, les revues de projet ou les réunions de suivi restent incontournables. Maintenant, on va regarder les techniques interpersonnelles. La technologie ne suffit pas. Un chef de projet doit aussi maîtriser les compétences relationnelles, pratiquer l'écoute active, donner un feedback constructif, faire preuve d'assertivité, utiliser la communication non violente et s'appuyer sur la méthode DISC pour adapter son style à chaque profil. Et finalement, on trouve les techniques visuelles et structurantes pour rendre la communication plus claire, les cartes mentales pour synthétiser, les tableaux Kanban ou Scrum pour visualiser les tâches, les matrices RACI pour clarifier les rôles et les infographies pour simplifier les données complexes. En fin de compte, la communication d'un chef de projet repose sur un équilibre subtil entre outils numériques, intelligence relationnelle et clarté visuelle. L'essentiel n'est pas de tout dire, mais de dire ce qui fait avancer. Car un bon chef de projet ne parle pas pour remplir des réunions.
Ils communiquent pour créer du sens, de la confiance et de la cohésion. Et c'est ça, la vraie clé du succès d'un projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.